Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans. Le conseil en plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. Et nous nous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Boddenot, directrice marketing, offre et communication chez Alta Profit, pour parler justement gestion de patrimoine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Thomas. On s'adresse aux jeunes actifs aujourd'hui qui se posent la question d'acheter leur logement ou de rester locataire. Catherine, acheter son logement le plus tôt possible, est-ce encore le bon réflexe quand on est un jeune actif ? C'est pas toujours aussi évident. En fait, acheter reste une bonne stratégie dans certains cas. Mais aujourd'hui, avec les taux, avec les prix, avec de l'ensemble des frais, il faut vraiment faire ses calculs. Et dans certaines situations, rester locataire peut être un meilleur choix. Alors, ça paraît quand même contre-intuitif, Catherine. Qu'est-ce qui pénalise le scénario d'un achat rapide de son appartement ? En fait, c'est le coût réel de l'achat. On pense souvent à la mensualité de crédit, ce qu'on va payer tous les mois, mais en fait, ce n'est qu'une partie de l'équation. Il faut ajouter les intérêts du crédit qui pèsent lourd, les frais de notaire, parfois les frais d'agence et l'entretien du bien, plus la taxe foncière quand on est propriétaire. Et surtout, tous ces frais ne vont être amortis que si vous gardez le bien suffisamment longtemps. Si vous revendez rapidement, vous allez les subir en totalité. Alors, c'est très clair, mais ça sera encore peut-être plus clair avec un exemple très concret pour illustrer votre propos, Catherine, s'il vous plaît. Alors, je vais prendre l'exemple suivant. On va acheter un bien à 200 000 euros. Oui. On va imaginer que vous avez un apport de 10 000 euros et vous empruntez donc 190 000 euros sur 18 ans avec un taux à 3%. La mensualité, dans ce cas-là, sera de 1 200 euros. Vous allez verser 1 200 euros chaque mois. En plus, vous allez avoir des frais de notaire. On va imaginer que vous les payez de votre propre argent. Donc, dans ce cas-là, ce sera environ 16 000 euros. Pour simplifier, on ne prend aucun frais d'agence. D'accord. Mais imaginons qu'au bout de 5 ans, vous avez besoin de revendre. Oui. La famille s'agrandit, vous avez besoin de déménager, vous avez une mutation professionnelle. Si vous revendez au même prix, vous allez récupérer au bout de 5 ans 55 000 euros, une fois qu'on a enlevé l'ensemble des frais. Et notamment, il y a les intérêts de l'emprunt qui pèsent lourd, plus les frais de notaire, la taxe foncière. Et là-dessus, pareil, je ne compte aucun frais d'entretien non plus sur le bien. D'accord. Alors, si on compare, Catherine, au scénario qui consisterait à rester locataire et épargner, ça donne quoi ? Pour vivre dans l'équivalent d'un bien acheté 200 000 euros, on va estimer que vous allez payer un loyer de 700 euros par mois. D'accord. Tout à l'heure, vous aviez la capacité à verser 1 200 euros par mois pour rembourser votre crédit. Donc, 700 euros de loyer, on va imaginer donc que vous avez une capacité d'épargne de 500 euros mensuels. Absolument. Et c'est ça que vous allez investir. Alors, d'accord, mais on va investir pendant 5 ans. On est bien d'accord, c'est bien ça. Exactement. Et donc, si on fait le calcul complet, vous aviez 10 000 euros d'apport tout à l'heure. Oui. Vous étiez en capacité de payer aussi les frais de notaire. Donc, vous avez en fait 26 000 euros d'apport initial. Et ensuite, les 500 euros tous les mois. Tout ça investi sur les marchés financiers. On va prendre une hypothèse très prudente avec un rendement de 4%. Tout ça, ça va vous amener un capital au bout de 5 ans d'environ 63 000 euros avant fiscalité sur les plus-values. Et ça va pouvoir constituer un apport pour un achat immobilier futur, dans 5 ans, avec du coup de meilleures conditions, puisque vous allez avoir un apport personnel qui sera plus important. C'est très clair. Alors finalement, si on compare les deux scénarios, on peut dire quoi ? Finalement, sur cette durée de 5 ans, et avec les hypothèses qu'on a pris là dans ce cas-là, les hypothèses prises correspondent à un achat dans une ville telle que Lyon, une grande ville comme Lyon. Avec un prêt immobilier donc obtenu à 3% d'intérêt. Avec toutes ces hypothèses-là, le scénario du locataire est gagnant. Maintenant, selon le dossier, selon la ville, selon le lieu où on va acheter, on va faire varier toutes ces hypothèses. Donc la démonstration, c'est juste pour montrer qu'il faut vraiment faire ces calculs, que la décision n'est pas évidente. Alors, on n'oublie pas qu'on parlait des jeunes actifs depuis le début de cette chronique. Quel est le message à retenir pour un jeune actif, justement ? Ne pas acheter juste par réflexe, parce qu'il faut vraiment faire ces calculs. Et la vraie question, c'est combien de temps je vais rester dans ce bien ou combien de temps je vais garder ce bien. Si la réponse est 10, 15, 20 ans, le scénario de l'achat est probablement le plus pertinent. Mais en dessous de 5 ans, la location plus investissement sur les marchés financiers a toutes les chances de sortir gagnant. Alors, un dernier conseil pour ces jeunes actifs, qu'est-ce que vous pourriez leur dire ? Dans tous les cas, il faut épargner. Donc, si vous achetez, vous constituez un capital, un patrimoine immobilier.
Si vous louez, il faut constituer un patrimoine financier. En revanche, il faut la discipline de bien investir tous les mois. L'objectif, c'est pas simplement d'être propriétaire, mais c'est vraiment de faire travailler votre argent de la manière la plus pertinente possible. Merci Catherine, et on vous retrouve jeudi prochain pour un autre numéro d'Osez Investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et pour ce qui me concerne, rendez-vous dimanche matin dès 9h25 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. Avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans, le conseil en plus.